pas porter ta manche quand tu mets sur Messan. Tu n'as même pas l'audience plus que Messan. Mais ça ne t'a jamais envoyé insulter quelqu'un. Donc, arrêtez vos mensonges. C'est pourquoi il y a toujours ces gens qui disent que oui, j'insulte. J'insulte pour tel. Quand... Voilà. Allô, Et pour bonjour, la Nicolas. violence, c'est toi qui étais la première violente. C'est toi qui es parti taper la bouche ici, là. Donc, tu ne peux pas Bonjour. Je suis dans empêcher ton à quelqu'un de direct. taper ça. Salut. Oui, je reviens par rapport à j'ai suivi le direct de, je ne sais pas comment tu l'appelles, moi je ne veux pas rentrer dans les noms, mais juste parce qu'elle dit qu'elle a fait du sale boulot pour son grand frère. Mais je pense que si ce monsieur a été traîné dans la boue, c'est parce qu'il est venu supporter sa petite soeur qu'elle était. Parce que si on ne veut pas le problème de Nadège, je pense que c'est parce que me s'en supportait sa petite soeur et que ma Nadège est sortie sur lui et ils se sont retrouvés au tribunal parce que quand tu vas voir, il n'y a jamais eu vraiment un problème entre ces deux. Et le fait d'avoir amené me sang chez ma Nadège ne va pas passer penser que j'étais une famille. Mais quand elle peut dire qu'elle a fait des sales sur lui, mais moi je pense que si ce monsieur est tourné dans la boîte à Facebook aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Parce qu'il a pris les devants. Il a dit ma petite soeur d'abord. Mais qu'elle n'oublie pas aussi qu'elle a eu son problème avec sa fille, qu'elle a fait venir en France. On ne sait pas dans quel contexte, si c'est dans la légalité ou pas. Quand son ex voulait vraiment agir, c'est ce monsieur qui a mis pied, il a fait un direct, il a dit à son ex stop. Donc, quand on va chercher la guerre, on dit souvent chez les Bassas que l'animal qui a une langue que ne peut pas passer dans un piège, qu'elle n'oublie pas qu'elle a un enfant qu'elle a fait rentrer en France et que ce monsieur l'a soutenu. Parce que s'il faut qu'on la frappe, là, ça fait mal. On frappera sur cet enfant et elle va dire que le monde est méchant. Quant à son frère, Ahmed, qui parle aujourd'hui de pétitions pour qu'on chasse ce monsieur dans Facebook, je vais vous poser la question. Le problème, c'est de découvrir qui a envoyé séquestrer sa mère ou c'est de le chasser de Facebook. Quel est le véritable problème de Ahmed? Parce que je me souviens, on a vu la parler d'empoisonner des gens qui ne sont pas d'accord de sa relation. Et qu'est-ce qu'elle a parlé de ça? Quelqu'un qui se met à mon deux vision et dire qu'il va empoisonner des gens. Et là aussi, c'est pas un meurtre par préméditation. Parce que je vois lire la loi ces jours-ci. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de quelque chose alors qu'en retour, tu fais la même chose. Voilà. Il a dit qu'il a des pas empoisonné. Et aujourd'hui, quand il a dit qu'on traite ce garçon de drogué, de fumeur de chanvre, qui on traitait ce garçon de drogueur, de fumeur de chanvre. Je ne sais pas si quand ils parlent, s'ils s'entendent dans leurs histoires à répétition. Chacun a un point faible qu'on ne faut pas toucher. Parce que la manière où elle a fait rentrer sa fille, je pense pas que cet enfant est rentré légalement en France. Qu'elle ne l'oublie pas. Voilà. Qu'elle ne l'oublie pas. Il y a des guerres, des gens peuvent faire des guerres, mais à un moment donné, restons conscients face à la déplacement devant le miroir. Pensons un peu le moment où nous avons passé avec ces gens qui nous ont aidés, le moment où on était les plus faibles. Qu'est-ce qu'elle gagne à faire tout ce qu'elle fait? Quand je vois, elle dit ma bosse, elle n'est pas l'égérie, elle n'est pas l'égérie, elle est quoi? Ils sont des partenaires d'affaires, ils sont des associés à l'agriculture parce qu'elle n'est pas l'égérie. Elle est de l'humanitaire. Et toute personne qui fait de l'humanitaire devrait agir de la sorte dans les réseaux sociaux. Oui, je peux parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, tu peux parler, madame. Oui, ce que Madame Nadine dit, c'est pertinent, hein. Et moi, j'irais même encore plus loin. Moi, je dirais ceci. Elle-même, elle a avoué qu'elle a fait du sale. Parce que moi, j'ai rien compris de nouveau, hein. Parce qu'elle dit, quand elle dit grand direct à 18 heures, je pensais qu'il devait y avoir un truc nouveau qui devait sortir. J'ai rien vu de nouveau. Et comme toujours, on appelle le fameux amer à la rescousse. Mais ma question est la suivante. Elle dit qu'elle a fait du sale pour ce monsieur. Franchement, on l'a payé parce qu'aller manger chez lui, les poissons brisés, les poulets brisés, mon grand frère ceci, il est cela, il a les caméras partout chez lui, il fait son à la cour, on l'a payé effectivement pour qu'elle fasse du sale pour lui. Tout comme on a payé également ce morpion, excusez-moi, du Maroc pour qu'il fasse du sale. Mais du Cameroun, dites-moi un peu, quand on vous paye, quand on paye un mercenaire pour qu'il aille tuer quelqu'un et qu'il arrive, il tue quelqu'un et qu'après on l'arrête.
Est-ce qu'il veut dire que non, c'est pas moi le méchant, c'est celui c'est celui qui m'a payé qui est le méchant? Tu assumes d'abord tes actes. Si tu as accepté de prendre de l'argent pour un travail, tu es censé connaître les risques du métier. Ça veut dire que moi, il pèse encore mes mots. Ce morpion du Maroc même, pour moi, on devrait l'arrêter. On devrait le chicoter encore très bien pour qu'ils comprennent quand tu lèves pas le matin pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et dès qu'on va te menacer un peu, tu vas venir porter ou bien tu vas venir crier dans les réseaux sociaux, tout comme si tu es dans tout ton droit. Donc, elle qui est partie insulter pour ce monsieur, pour les queues de poisson, pour les, je sais pas trop quoi, pour les oranges, comme elle dit. C'était parce que justement, elle voulait quoi? Donc, Est-ce que c'est ce monsieur qui l'a amené dans les clashs à Facebook? bien Est-ce que sûr, c'est ce monsieur qui l'a amené dans les clashs à Facebook? bonne Parlons question. vrai, parlons peu. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une très bonne question. Donc, pour moi, Ce maintenant, monsieur l'a trouvé dans sa salité et je pense que la cause d'elle, ce monsieur a eu le problème avec Flore. Parce que c'est d'abord Flore qui était avec ce couple. Mais quand elle est rentrée, comme dit le Bassa d'abord, elle s'est retrouvée inversée, elle a pris la place. Même, je pense même que le Lolo était avec ce monsieur. Mais il a pensé que c'était sa sœur. C'est légitime. du caméra, excusez-moi même aussi. Mais moi, je dirais, admettons même, parce que jusqu'à présent, je ne crois pas à cette aide de oh, il a envoyé tuer. Parce que maintenant, elle dit elle n'a pas dit qu'il a envoyé tuer. Mais apparemment, je ne sais pas qui écrit pour elle. Parce que quand elle avait fait un post pour dire tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Après, elle n'a pas dit qu'on a envoyé tuer. Elle dit qu'on a envoyé chicoter. Peu importe. Mais j'ai une question, honnêtement. Admettons même qu'il ait vraiment envoyé les gens pour le bastonner. Admettons même. Vous pensez qu'il ne mérite pas cette bastonnade, ce monsieur-là? Vous ne pensez pas? Vous pensez Attends, avant ta question, qu'il ne mérite pas cette bastonnade-là? attends, écoute un peu. Est-ce qu'elle allait bastonner la veuve joyeuse, elle n'était pas allée bastonner la veuve joyeuse en compagnie d'Achille et Nadège Bapa. Donc, elle va Voilà, reprocher à quelqu'un d'avoir fait la même chose. Est-ce qu'elle n'était pas allée bastonner la veuve joyeuse? Donc, elle a entendu de Wanda qu'on devait tuer son neveu. Toi, tu as pris la caméra. Il y a Achille qui avait la caméra pour aller bastonner une femme comme toi. Tu penses que Moi, la loi ne condamne pas ça? Ahmed Kamel dit qu'on a envoyé quelqu'un l'insulter. Quelqu'un a aidé à insulter les gens sur Facebook comme Ahmed Kamel. Quand vous suivez le voice que ce monsieur a mis, c'est le gars qui le contacte. Il dit, je n'ai pas aimé la manière que Ahmed Kamel t'a traité. Je pense que même la dame du Cameroun était partie dans ce problème pour lui dire, tu ne peux pas mordre la main qui t'a nourri parce que tu as eu les problèmes, on t'a sauvé du Cameroun. C'est là où il dit, moi, je veux prendre ça comme mon problème. Pourquoi il évite le côté où c'est le gars qui contacte d'abord le monsieur Non, pour dire, je n'ai pas aimé. Mais il se focule qu'il a envoyé les gens qu'on ose l'insulter. Mais il se fout de la charité ou quoi? non, au fait, Donc, moi, tu traites pas les gens dans ce Facebook comme ce garçon. Maintenant, il a promis le poison aux gens. Qu'est-ce qu'elle en parle, en pense? au fait, Du fait qu'il promet le poison à mon deux vision. moi, excusez-moi, mais ce que Ahmed dit, pour moi, je ne le considère pas, parce que pour moi, ce n'est pas quelqu'un à considérer sur les réseaux, honnêtement. Non, il faut Non, le non, non, il faut considérer. considérer. Il a lancé Il une faut, pétition il pour faut chasser ce considérer. monsieur dans Facebook, comme si Facebook a été créé à Mandumba. Hein? C'est un manipulateur. Il a lancé une Faut- pétition. Et ce qui m'écoeure, c'est que la dame qui vend les produits glutatium, elle vient s'asseoir, elle cautionne. Parce qu'elle pense que le fait que ce monsieur sera rasé de Facebook, elle va vendre ses compléments alimentaires. Mais j'ai une question à vous poser, hein. On a compris que Ahmed Kamel se nourrit de la polémique. Vous savez comment punir ce genre de personnes narcissiques? C'est du genre, ils parlent, il n'y a personne pour les écouter. Ça fait encore plus mal que de considérer. Les Ce personnes qui le fait donc plus mal, c'est parce que le monsieur depuis ne les répond pas. On dit le désordre est collectif, mais la sentence est individuelle. Vous allez voir les retombées de cette histoire. et c'est justement ce qu'on doit. Concernant Ahmed, c'est ce qui lui fait plus mal. Si Ahmed fait un direct et qu'il n'y a même pas 100 vues dans le direct, je vous montre pas que le prochain direct, il va brandir une machette. Parce qu'il veut qu'on parle. S'il ne parle Oui. pas, il n'est pas tranquille. Donc, pour moi, ne lui donnons même pas. Au fait, laissons tout ce qu'il sort. Pour moi, on ne devrait même pas en parler. On ne devrait même pas le considérer. Lui faire mal. Et il va tout faire, quitte à lever une polémique. Quitte à créer une polémique, il va tout faire. C'est lui, ça chicote Ahmed Kamel. C'est Et pareil c'est pour lui sa qui fait la force de l'autre. Parce que quand il entre dans son direct, elle a plus d'ego pour parler. Quand il n'était pas, parce que quand on dit grande dénonciation, ok, on a compris aujourd'hui, la prochaine sortie sera quoi? Parce que les choses qu'ils ont dit aujourd'hui, c'est des choses qu'ils ont arrangées derrière.
Quand le gars vient, parce qu'il s'attendait à ce que le gars dise que c'est lui qui lui a demandé de citer le nom des deux autres. Mais le gars a dit non, ce monsieur ne le connaît même pas. C'est lui qui a contacté le monsieur en premier. Il fallait voir comment un mec avait honte dans le direct. C'est quoi le but? Mais la seule chose que je sais, c'est que le virtuel ne peut pas rentrer dans le réel. Parce que malgré tout ça, je ne pense pas que ça se passe dans le virtuel, mais ce monsieur continue à travailler, il a son salaire à la fin du mois. Ça ne dérange à rien. Donc, il peut décider de fermer son Facebook pendant 2 semaines, 1 mois. Ça reste que dans Facebook. Parce que je ne pense pas que lui qui parle là, il connaît où il peut rencontrer ses grands frères. S'il est tellement fâché contre lui, pourquoi il ne quitte pas du virtuel au réel, qu'il aille l'affronter comme un vrai homme? Parce qu'il est tellement choqué. Il défend son petit frère du Maroc. Il est tellement choqué. C'est juste du virtuel. Juste déconnecter son Facebook 2 semaines, c'est tout. Certains pensent que ça les choque. C'est ceux qui n'ont pas de travail qui pensent qu'il est choqué. Mais il a ses journées. S'il doit travailler 8 heures par jour, il fait ses 8 heures, il pointe ses jours et c'est tout. S'il grimpe son cocotier, ça ne va pas l'empêcher de grimper son cocotier. C'est ceux qui sont en manque d'amour, qui sont assis à longueur de journée, qui n'ont pas d'occupation, qui pensent qu'en faisant ça dans le virtuel, ça le touche dans le réel. Mais je ne pense pas que ça ne le touche pas dans le réel. Il suffit qu'il se déconnecte 1 semaine, c'est tout. Mais qu'il arrête, il a dit qu'il va empoisonner. Que sa soeur prenne sur le téléphone et lui dit non, à la diaspora, tu ne peux pas dire que tu vas empoisonner les gens. Ça, c'est meurtre par préméditation. Ça veut dire que si une Camerounaise est Jésus par empoisonnement, on va dire que c'est lui qui avait promis le poison. Est-ce qu'il pense aussi à ça? Permettez-moi de vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Ahmed Kamé avait ramené mon nom et celui d'Amoché, les marabouts, pour nous tuer. C'est son frère qui m'avait dit ça. Faites très attention. Voilà. Ahmed Kamé a essayé de me tuer chez les marabouts. Hein. Quand il était à Mandouba, il a fait ça. Il a pris Amod et moi, il a mené chez les marabouts. C'est son propre frère qui me donne les informations. Que méfie-toi, il ne blague pas. Et la haine dont il parle, il a vraiment la haine. Quand il parle de lui, je sais que c'est un gars qui est méchant. Donc, Ahmed Kamé a voulu me tuer. Il a ramené. Mais il faut que ça soit dans la logique, tu comprends? Il faut qu'il soit honnête dans ce qu'il veut. Parce que ce problème ne lui concerne en rien. En rien du tout. Mais vous ne voulez pas comprendre que c'est nous qui donnions l'énergie à Ahmed d'être ce qu'il est, de faire ce qu'il fait. Je ne vous mens pas, je ne vous cache pas que honnêtement, ces lives, je n'arrive même pas à faire 5 minutes. Et je pèse mes mots. 5 minutes à l'écouter. Je n'arrive pas. Parce que ce qu'il sort, c'est pas agréable. Et quelqu'un comme ça, venir l'insulter, c'est lui donner de l'énergie et c'est lui donner de la force. Lui, regardez un peu quand il dit attentat d'assassinat, ça se dit assassinat. Hein. Donc, ils ne s'accordent même pas tous les deux dans ce qu'ils disent. Il sait ce que c'est d'accuser une personne d'attentat d'assassinat. C'est pourquoi nous également, c'est parce qu'on aime le jihad. Parce que quelqu'un comme Ahmed, lui, sa solution simple, hein, c'est de carrément faire next. C'est de zapper, de passer à autre chose. Vaut mieux encore aller suivre quelqu'un de pas important, honnêtement, que de lui suivre. Parce que lui, il se nourrit, lui, de vos injures. Il se nourrit, lui, de ce que vous lui dites. C'est même ça encore qui l'attise. Alors que si non, mais on le démontre. Non, le côté, tu vois ça comme ça, mais il y a l'autre côté, c'est qu'on arrive. Du coup, excuse-moi, tu ne démontres pas Ahmed Kamé. Tu ne démontres pas. Au contraire, tu réagis, il aime ça, il passe à autre pic. Vous ne pouvez pas le démonter. Il se sert de ça pour faire ses gains, pour faire ses vues. Ah oui. Mais merci ceux qui ont pris Facebook comme leur lieu de travail. Il se sert de ça pour faire ses gains, pour faire ses vues. La polémique amène des vues. Il n'y a pas de vues. Je vous assure qu'il va un jour se déshabiller nu pour pouvoir lever la polémique. Et il va passer à un autre sujet. Le problème, c'est que toi, quand tu dis j'ai démonté Ahmed, je souris. Je dis, il ne sait même pas que ce monsieur n'a pas démonté. Il a juste attisé encore parce qu'il sait ce qu'il veut. Lui, son traitement, c'est juste de l'effacer. C'est tout. L'autre jour, moi, j'étais avec quelqu'un. Quand il est arrivé en France, il a dormi chez la personne. La personne m'a dit que c'est lui qui est en France. Et la personne m'a dit qu'appelle-le. Je l'appelle. J'ai fait une vidéo à le gars. Il dit que, voilà, que tu es ingrat. Parce que la personne dit que c'est moi qui l'ai accueilli. Et il est ingrat. Je lui envoie la vidéo. Je suis en train d'attendre qu'il se sert de la vidéo pour dire que, ou bien j'ai raconté quoi. Regarde-moi un petit minable menteur comme ça là. Je sais pas. Non, moi je le mets mal à l'aise. Tu ne vois pas. Moi je te dis que je le démonte. Hein. C'est pas sur Facebook. Hein. Sur TikTok, il y a tout un groupe pour l'attaquer. Hein. Laisse qu'il a mal. Un mec, s'il faut tuer, c'est moi qui va tuer. Hein.
Peu importe si vous êtes 1000 à l'attaquer, au contraire, il aime ça. Il se Mais nourrit. il Pour savait lui, que c'est ça un fait sa acteur. notabilité, ils appellent ça quoi? Être sa visibilité. Mais tu ne peux pas faire la visibilité au dépend de l'intégrité de ton frère. C'est ce que Après la France, je là, dis. je vois, il y a beaucoup de Mbengete qui se retrouvent au Cameroun. Ils te disent, oh, j'ai fait 50 ans, j'ai fait 25 ans. Mais vous vous Mais tu as, retrouvez toujours dans tu votre as même remarqué que pays. tu as remarqué la maison, si ce n'est pas aller nulle part, c'est parce que je sors, je défends mes les gens le défendent. Jamais banalisé parce que moi, ce gars, c'est un mythomane, c'est un manipulateur. Et moi, j'aime également démonter les Même de ceux du manipulateurs. Maroc Ces mensonges, pour régler ses comptes. Il n'est même pas en accord avec sa sœur. Mais Ils du ne sont même pas en Cameroun, accord. tant que tu vas te dire ne lui que donne pas le clé. Quand on le met, quand on peut tuer quelqu'un, il n'aime pas qu'on le clé. Il faut arrêter de croire. Il aime qu'on parle de lui, qu'on lui donne les éloges. Mais quand on le démonte comme ça, là, ça lui fait mal. Tu as vu la Ouais, colère quand il tu as fait le raison. direct. Du Cameroun, je te mets tout ce que tu veux en jeu, ça ne lui fait pas mal. Au contraire, il jouit de Ça ça. lui fait Au mal. contraire, Ça lui ça ne fait lui fait bien pas mal. mal du Cameroun. Et là, je peux te mettre Mais 1000 tu as fait euros le en coup, jeu. quoi. Non, non, non. Je sais Parce que, comment c'est. Ahmed, je te donne un truc. Attends un peu. Si Ahmed, quand même, c'est quelqu'un que s'il y a mon frère, il paye 1000 emplois par rapport à ce que je fais. Cameroun, Non, non, par rapport à ce qu'il fait, ça lui fait très mal. Il te dit, non, il y a des du gens qui n'arrivent pas à le Cameroun, toucher. du Moi, je suis Cameroun. mal à l'aise. Si Ahmed veut t'empoisonner, si Ahmed veut t'empoisonner, c'est pas parce qu'il a mal qu'il veut t'empoisonner, non. Non, je C'est parce qu'il suis veut même mal à l'aise. non. Je sais de quoi je te parle. Moi-même, je suis un clasheur. Moi, je sais de quoi je te Quand parle. moi-même, Les je dis manipulateurs, que, écoute très bien ce que je te dis. Moi-même qui te parle, là, il y a des gens qui parlent de moi, ça me touche. Je vais te dire un truc. toi, ça te touche parce que tu es de la Non, valeur. Toi, ça te n'essaie pas touche de lui parce donner que la tu as une crédibilité. moralité. Essaie de te Toi, ça te calmer. touche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas Toi, que tu lui ça donnes. te touche parce que tu as une moralité. Laisse ça. Parce qu'il va t'écouter, là, il va croire. Il dit que nous, on sait comment le toucher. On le Non, touche, le gars pète un câble. c'est ça l'erreur avec vous sur les réseaux Quand il sociaux. va t'écouter, là, Tu peux ça lui lancer touche des énormément. flèches. Tu peux lancer des flèches, Tu as vu quand avec le ça clash. blesse un animal, mais ça ne n'anéantit pas l'animal. On vous dit Lui, que il est bien touché. Ne dis pour un animal pas, comme si tu pour n'écoutes lui, c'est pas, de il se l'ignorer. écoute, C'est de écoute. l'ignorer. Amen. Dis que tu n'écoutes pas. Essaie aussi d'écouter quelqu'un avec qui tu parles. Je suis quand même clasheur. C'est que moi, il y a des gens, lui, on le met très mal à l'aise. Et je fais pas des gens qui le mettent mal à l'aise. Quand tu vois quelqu'un faire une sortie, la manière qu'il parle de moi, là, tu penses qu'il est en train de jouer. Laisse ça. Ça ne dit rien. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté et j'ai analysé Amen. J'ai analysé Amen. Et je vous dis, tu peux lancer 1000 flèches. Tu peux lancer des pics. Il se laisse, ne viens pas lui donner cette. Ne viens pas dire ça, mais écoute un peu. Mais le problème, justement, c'est écoute. que l'âme Amen, c'est de l'ignorance. Tu n'écoutes pas. L'ignorance, c'est son âme fatale. Si Tant que vous ne serez pas ça sur les réseaux sociaux, vous serez vous tous en train de faire ton game. Toi également, tu. Oh là là, putain. Mais tu es une femme, tu es dans un live, on te parle, tu n'écoutes pas. N'écoute pas, viens pas dire ici là que ça le touche pas, ça le touche bien même. On te calme, on dit que tu es dans un direct de quelqu'un, il dit calme-toi, tu ne peux pas dire. Entrer dans un écouter, lui, on sait comment le mettre à l'aise, parce que c'est un menteur. Tu peux venir dans un quelqu'un et dire qu'on ne lui fait rien, jamais. Voilà. Quand il allume son téléphone, comment insulter les gens là, on l'a touché. On te dit ça, tu lui dis que ça lui fait rien. Il y a quel blogueur ici, ça lui fait quelque chose, ça lui fait rien. Tout le monde qui blogue là, a quelqu'un quand il lui parle, ça le dérange. Béissima Maladou, salut. On te dit laisse, tu veux justifier, il va comprendre ça, il va écouter ça. Jamais, il n'y a pas écouté ça ici. Ahmed Oshiga, on l'insulte, ça la touche bien même. Ne crois pas qu'ils aiment quand on parle bien d'eux. Tu as vu quand Oshiga, tu as vu quand il clash, quand elle est en feu sur quelqu'un, c'est parce qu'on l'a bombardé. Bellissima, ça va? Voilà, ne viens pas dire ici là que oh, ça lui fait rien, ça le touche correctement. Pourquoi il est en train de faire la guerre à Messan? Il fait la guerre à Messan. Pourquoi? Parce que Messan l'a touché. Apprenez à écouter. Tu es dans un live, tu parles, tu ne t'arrêtes pas. Écoute aussi, écoute celui qui fait le live. Pourquoi il fait la guerre à Messan? Hein? Pourquoi il est en train de faire la guerre à Flore? Oshiga, moi, il a framboté. Oshiga, allez voir sa mère le jeu. Pourquoi?
Pourquoi elle allait voir sa mère? Elle allait voir sa mère parce que je l'ai framponné sur sa mère. La mère, quand il parle, c'est un peu irresponsable, il perd le sommeil. On te dit ça, tu viens toujours. Franchement, soyez aussi. Mettez-vous à la place, vous êtes des followers. Hein. Quand tu vois tout le monde en train de me clasher, là, tu penses que c'est parce qu'il ne les touche pas. Ce n'est pas l'ignorance. Il ne faut pas l'ignorer. On ignore. C'est ceux qui n'ont pas les compétences. La merci. Ce n'est jamais l'ignorance. Quelqu'un te dit que si quelqu'un insulte la femme, il va empoisonner la personne. Pourquoi? Il dit que quelqu'un te dit, si on empoisonne si quelqu'un parle encore de ma femme, je l'empoisonne. Non, mais toi, tu déjà dialogué, toi, tu ne laisses pas parler. Moi, j'ai horreur de ça. Quand tu discutes avec quelqu'un, écoute la personne, toi, tu peux parler sans arrêt. Voilà, j'étais en train de dire que les clashs ne vont pas s'arrêter sur Facebook parce que les gens vivent de ça, vous aimez les clashs. Ça ne va pas s'arrêter. Voilà. C'est clair que quand on parle des gens, ce n'est pas parce qu'on est mieux. Mais Lise, si tu voulais arriver là-bas. Voilà. Donc les gens, en fait, n'arrêteront pas de clasher. Vous comprenez un peu? Les gens n'arrêteront pas de clasher parce que les Camerounais aiment ça. Les Camerounais, ils aiment bien ça. Voilà, Déco Mamougou. Le matin, j'étais en train de parler, toi, j'étais en train de dire que tu es un vaurien. Tu es un vaurien. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un travaille. Parce que je le disais le matin, ce n'est pas parce que tu travailles que forcément tu as une meilleure vie. Hein. Il y a des gens qui travaillent tous les matins, mais qui, l'argent ne laisse un peu à rien, en fait. Toi, tu connais les avertissements dans mes inbox. Je t'ai fait écouter. Tu écoutes les avertissements d'Amé Kamer. Donc, monsieur de Komamogo, est tel que tu es un vaurien. Voilà. Tu es un vaurien. Tu es incapable de recevoir tes amis chez toi. Tu es incapable d'avoir une vie, de prendre ta main, emmener quelque part. Parce que ce n'est pas seulement la femme. Hein? Parce que les hommes ont souvent tendance à dire que je vais mettre bien manga. Un homme, lorsque ta mère est encore en vie, tu peux prendre soin de ta mère. Tu peux très bien, un week-end, elle est belle cette Jordan. Un enfant qui a de l'amour pour sa mère, pour ses parents. Mais les gens parlent de quoi? Quand je parle, la dame est en train de discuter, mon frère. Ahmed Kamé sur la fête de naissance, tu sais ce qu'il avait fait aux gens? Si on ne calmait pas ce gars d'Ahmed Kamé sur Facebook, tu sais ce qu'il avait fait? C'est un démon, ce mec, c'est une saleté. Moi, je vous dis, d'ici 5 mois, là, la fille d'Oshigada, il va la quitter. Et il va la nuire. Et il va la nuire. Hein? Il y a des gens comme ça qui, il ne faut pas les laisser prospérer parce que c'est des gros manipulateurs. Les gens se lèvent le matin sur Internet pour mettre une histoire sur la télé. Et tu dis qu'il faut ignorer ça. Ce qu'ils sont en train de faire en Messan, on peut ignorer ça. On peut ignorer ce que la bande a compris, ce qu'ils sont en train de faire en Messan. Elle est belle cette basket. Hein? Un diable comme ça, là, mon frère. Comment on peut ignorer? Il faut le démonter. Peut-être que ce n'est pas assez pour toi, Lindsay. Quelqu'un se lève, il commence à insulter toute une tribu. Pourquoi il s'est justifié?
Gros, les Bamileke, il insulte copieusement. Les composants, tout ça, quand on leur dit la vérité, ça peut les manger. Ça peut les tuer. Et tout ça, pourquoi on vous dit que dans la vie, pour avoir ton minimum de dignité, il faut travailler. C'est toujours les gens, quand vous avez des amis qui ne travaillent pas, ce sont eux qui vous créent énormément de problèmes. Il faut bosser dans la vie, il faut avoir ton argent. Voilà. Tes avoirs, c'est ta dignité, parce que une personne qui ne travaille pas, c'est une personne nuisible. Moi, je me dis même qu'il ne faut même pas être ami avec une personne qui n'a pas de revenus. Ici en Europe, si tes amis n'ont pas d'argent, ils vont toujours te demander la bière. Frère, tu n'as pas une bière, tu n'as pas une chaussure. Les gens qui ne travaillent pas sont très toxiques. Hein. Quand tu as des amis comme ça, là, et c'est toujours eux les ingrats. Hein. Parce que les ingrats, ce sont les personnes autour de vous qui n'ont pas d'argent. Les ingrats, c'est les gens qui ont besoin de vous. C'est les gens qui sont dans le besoin, qui vont vous trahir demain. Si tu as un ami qui a son argent, qui est au même niveau que toi, il ne te trahira jamais. Voilà. Donc, quand tes amis, c'est des pauvres types, c'est des gens qui vont te trahir demain. J'ai trop parlé de ce gars parce que ce gars, il est nuisible. C'est un mec hyper nuisible. Il fallait parler de lui. C'est clair que comparé au débat philosophique que nous faisons ici tous les jours, au débat super intéressant, eh ben, son sujet ne peut pas, n'est même pas matière à débattre avec les chroniqueurs avec lesquels je débat sur TikTok et autres. Ça n'intéresse même pas les gens. C'est pas forcément attractif. Voilà, ce mec, c'est quelqu'un de fou. C'est quelqu'un qu'il faut dire même qu'il est fou. C'est que les Camerounais aiment trop le fou, en fait. Les Camerounais, quand tu es ami avec des Camerounais, si tu es faux, tu vas les avoir comme amis. Si tu essaies d'être vrai, tu vas entendre les... Hein? Je vais vous dire l'amitié, quand tu es dans le monde des Camerounais, il faut être quelqu'un de fou, il faut... Soit tu es quelqu'un qui fait les coubettes aux gens, les atalakou, parce que les Camerounais vivent de ça, la courtisanerie. Un Camerounais adore quand tu chantes son nom. Oh, toi la grande sœur, si tu as l'argent. Toi la grande sœur, si tu es comme ça. Non, quand tu es quelqu'un de ferme, tu n'acceptes pas les coubettes. Tu es généreux quand il faut. Tu n'es pas généreux parce qu'on chante. Donc vous aimez trop vous faire voir. Vous allez tout, vous êtes des malades. Quelqu'un va dans l'avion, il faut qu'on sache qu'il a pris la première classe. Vous voyez des gens qui ont un certain âge. C'est-à-dire que le comportement, il faut prouver aux gens que tu as pris la première classe. Voilà les comportements des Camerounais, ça. La honte. Hein. Vous savez qu'il y a des Camerounais là qui prennent des jets privés. Ils ne le montrent pas. Il y a des Camerounais qui sont millionnaires, ils ont un million d'euros dans le compte. Vous avez les miettes. Tu fais un voyage, on doit savoir. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui publient les choses comme ça sur les pages. Voilà, la vie c'est comme ça que le Camerounais, en fait, zéro discret. Les gens sont même pas de chier, ils publient. Et quand maintenant vous commencez à monter la grande vie des avions, quand vous commencez à montrer la vie des premières classes, et que les enfants ne soient pas dans une école privée, hein, et que les enfants ne soient pas dans les bonnes conditions, n'aient même pas les chambres à eux. Quand on va parler de ça, vous allez entendre des messages sur Internet. Quand tu montres la grande vie, hein, tu vois des gens, ils veulent aller au crédit, quelqu'un peut prendre 30 000 euros de voiture, crédit. Voilà la sale vie des menteurs. Les gens, ils sont en train d'intoxiquer énormément des gens. Quand une dame vient me dire qu'Ahmed Kamé, il faut le laisser faire. Tu sais, les gens qu'Ahmed Kamé a escroqué, si on n'avait pas stoppé Ahmed Kamé dans ses escroqueries sur Internet, le gars est venu avec l'IMMA, il a mis les gens, il a bouffé l'argent des gens.
Il est venu avec les champs des plantés, il a bouffé les gens des gens. C'est parce qu'il y a eu des gens comme moi qui l'avions condamné, qu'il a arrêté ça. Ahmed Ahmed, c'est un escroc. Laisser prospérer Ahmed Ahmed sur Internet, c'est laisser qu'on escroque les gens. Une femme arrivée chez lui, il a pris la carte, il a enlevé 3 000 euros. Vous dites que non, ça lui dit rien. Mais c'est un escroc. Ahmed Ahmed sur Internet pour escroquer les gens. C'est un escroc. C'est un voleur. Donc, quelqu'un de faux est à l'aise dans le monde des Camerounais. Parce que même une femme camerounaise qui va venir dessus, elle va jamais chercher si tu es un gars bien, tout ça, pas intéressé. Un monde de mature vu des apparences. C'est ça le monde des Camerounais. Tu es faux. C'est pourquoi quand tu es quelqu'un de vrai, tu as du mal à avoir des amis camerounais ou une femme camerounaise. Si tu vends du rêve, oui. Si tu fais les atalacos, oui. Tu arrives quelque part. Il y a des gens. Le gars arrive, il a peut-être 150 euros dans les poches. Seulement parce qu'il faut qu'on voit un 18 ans sur sa table. 150 euros, il met le 18 ans sur la table. Après, il n'a même pas l'air du taxi. Il supplie le taxi de le laisser à la maison. C'est un truc de malade. Tu as 150 euros, balle de shérif. Le 18 ans sur la table, tu n'as même pas l'argent pour bac chez toi. Ou tu dors quelque part avec beaucoup de personnes. Tout ça parce qu'il faut que tu dois sûrement amarrer les gars. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de comportement. Les Blancs sont ici, là, ils prennent des bus. Quelqu'un cadre dans une société, tu le vois avec le bus. Tu commences à travailler. Tu as mis 700 euros, tu t'habilles plus que le patron. Tu achètes des chaussures à 600 balles. Ça, c'est la sale vie des Africains, en fait. Le patron qui t'emploie. Hein? Le patron, celui qui est ton patron, il est dans la simplicité. Il vient en bus, il vient en trottinette. Toi, dès que on t'a signé le CDI, tu es déjà parti à prendre un crédit à la consommation. 20 000 euros, tu as acheté la voiture. Tu as une voiture de 20 000, tu l'as remboursé ça dans 10 ans. 300 euros. Crédit à la consommation, tu as appris. Au lieu de faire quelque chose qui te produit l'argent, tu es parti mettre ça sur une go. Tu vas voir les gens, même dans leur maison. Quelqu'un te prend, il te prend les meubles de 6 000 euros. Vous ne pouvez pas progresser dans la vie si vous n'avez pas une maîtrise de l'argent. Ouais, si vous n'avez pas une discipline financière, vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui gagnent moins d'argent, mais qui sont hyper disciplinés. La personne gagne moins, la personne a 1 500. Mais la manière dont il a organisé sa vie, tu peux être à 4 000 euros là. Tu ne l'atteins pas. Parce que lui, avec ses 1 500, il arrive quand même à mettre 300 ou 500 euros de côté tous les mois. Mais quelqu'un qui a 4 000 euros, tu t'engages à payer un appartement à une fille 800 euros. Tu payes. Il y a les gars qui payent. Une fille vit quelque part, c'est lui qui paye. Hein? Tu fais des mauvais placements, tu prends des mauvais engagements. Avec 4 000 euros, tu te retrouves, tu n'as rien. Mais lorsque vous gagnez même moins et que vous êtes super discipliné, et que les gars sont là comme ça, là, tu le vois là. Car il est avec toi en boîte. Là, tu vois, il met 4 renards sur la table. À l'heure de partir, quand il faut rentrer là, il dit qu'il n'a pas un taxi. Est-ce que c'est normal? C'est normal ça. Parfois, ils sont avec une femme. Tu vois, il est avec un gars. Une femme même accepté ça. Tu vois, une femme elle est avec un gars. Est-ce que son gars n'a pas assez d'argent? Mais le gars porte tout. Il a mis 4 blagues sur la table. Et une vraie femme va dire, chérie, non, il ne veut pas. Parce que la femme, elle est d'accord avec ce maturitisme, en fait. C'est la femme qui va dire, chérie, on s'en fout, on prend 2 bières. 10 balles, on garde l'argent. Parce que quand tu vas en boîte et que tu n'as pas trop dépensé, le matin, tu es fier de voir ton argent. Le matin, ton argent est encore là. L'argent que tu devais donner au bar là-bas. Bon, après, il y a les gens
qui ont les moyens. Voilà, maintenant, je parle de ceux qui ont du mal à jouer les deux bouts. Voilà. Et ceux qui veulent manger l'argent, qui ont l'argent, vous allez au New Bell. Vous allez au New Bell. Parce qu'il y a ceux qui vivent pour ça. Pour qu'on parle de... Voilà, il y a ceux que si on ne parle pas de là, ils ne sont pas à l'aise. Les gens qui aiment la fleur, on va parler d'eux. Donc, vis pour toi. Contente-toi de ton salaire, de ce que tu gagnes, tu vis avec. Les amis, c'est important. Ce que je fais là, c'est, je parle aux jeunes frères. Quand tu arrives en Europe, évite la vie de boîte de nuit là. Évite d'être trop dans les boîtes de nuit. Moi, je fais la publicité d'une boîte de nuit, mais je dis aux gens de partir, mais de faire, de parler tout le temps. Un gars qui se cherche, tu peux faire 2 fois la boîte de nuit. Je ne sais pas après combien de temps, mais il y a encore à parler que la vie maintenant, il y a la vie maintenant partout. Oh là là. Il y a la vie maintenant partout. Merci pour ceux qui s'abonnent sur ma page. Voilà, donc je voulais sensibiliser. Les Camerounais aiment s'insulter. Hein. Les histoires de clash ne se termineront pas. Il faudrait juste se poser la question que clasher quelqu'un, ça va apporter quoi? Voilà, il faut se poser la question après une clash que ça va apporter quoi? Aimer la caméra, salut. Mm. Voilà, donc Facebook. La toile camerounaise va encore être pourrie en 2024. Ta fille, c'est qu'est-ce qu'elle fait? La toile camerounaise sera encore pourrie en 2024. Rien ne va changer. Voilà. On a cru que l'affaire Messan devait finir, mais l'affaire Messan ne finit pas. Les gens vont continuer les clashs. Et moi, j'ai dit aux gens comme les Décomamougou, il faut essayer d'avoir une maison. Parce que tu ne vas pas passer ton temps dans ta sale cuisine là, à narguer les gens, pourtant tu n'es rien. Tu comprends Décomamougou. Tu es un pauvre type. Arrête de recevoir les gens en route. Tu comprends un peu. Quand les amis arrivent chez toi, quand les amis arrivent chez toi, tu les reçois. Les gens connaissent. Ce que je tenais à vous dire, je vous trouve très silencieux dans le live ici. Bon, j'ai pas trop envie aussi de m'attaquer aux gens ce soir. Patricia de Paris, Toulouse. Je ne sais pas qui c'est cette dame, mais bonsoir quand même. J'ai pas envie de... I don't want to be... Je ne veux pas être dans les attaques pour être... Je voulais donner mon point de vue sur certains nombre de choses. Il y a des gens qui ne méritent même pas plus de... Voilà, il y a des gens qui ne méritent même pas assez de temps. Ben, ça, quelqu'un s'est filmé dans l'avion, il fait la publicité. Elle va répondre de connexion. J'ai même déjà installé le wifi là, mais il faut juste que je...
peu l'étoile qui... Qu'est-ce qu'elle a dit? Hmm. En étiez-vous mes étoiles? Écoute un peu l'étoile. Finalement. Ça parle toujours. Ça fait toujours les messes basses. Donc, par politesse, je lui dis, je vais réfléchir. Je démarre ma voiture, je rentre chez moi. Je démarre ma voiture, je vois mes étoiles. Je ne l'ai jamais appelé qu'on part au mariage là ensemble. Non. Mais par politesse, sachant que je l'ai laissé dormir sur ma tata, le matin, je peux vous montrer le message. Excusez-moi, mes étoiles, c'est très blessant. Oui, il a dormi chez ma tata. Et ça, ce n'est pas des trucs que je suis censée venir vous dire. Parce que quand tu as un ami que tu prends comme un frère, ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, tu n'as pas à ramener ça sur la toile. Je n'ai pas à venir vous dire que Ahmed Kamé, là où il était là-bas, il n'avait pas le temps d'aller chez son frère, il n'avait pas la place, il voulait être tranquille. Non, c'était en privé. Regardez comment il m'oblige à raconter. Ouais. Ça, c'est bon, moi. Donc, donc Ahmed Kamé. Oh, c'est quoi ce bordel-là? Donc, Ahmed Kamé a dormi chez la sœur de l'étoile chrétienne. Un truc qui n'a pas de sens. Attends, j'ai requis ça. Le Ndongo avec lui. Mon étoile. J'avais causé avec Compressor. C'était la période où il y a le dossier de ma... Compressor me dit, ce n'est pas vrai que vous avez pris l'argent. Ce n'est pas vrai que ce gars ait pris l'argent parce que la période qu'il est en train de traverser, si je ne veux pas entrer dans les détails, c'est sa vie privée. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit, Compressor, moi-même, je ne crois pas qu'il ait pris l'argent, puisque moi-même, on m'accuse. Puisque moi-même, on m'accuse, alors que je ne me reconnais pas dans ça. Avoir pris l'argent pour défendre M. Amougou Belinga. Sachant qu'il est foiré, il arrive à Nantes. Quand je pars, je lui fais un petit geste parce que moi, je n'étais pas foiré. Et je ne vous dirai pas de combien, mais je vous le promets, je ne lui ai jamais donné 700 euros. Pourquoi je ne vous dirai pas combien? Parce que je ne fais pas ce geste pour venir parler. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'aide pour venir parler. La dernière fois que je lui ai fait un geste, il faisait le liti. C'est tout. Quand on a fini à Nantes et mes étoiles, libérer les cœurs, mes étoiles d'amour partagées. Quand on a fini à Nantes, je l'ai laissé chez ma tata parce qu'il était au mariage d'un de ses frères et il n'y avait pas la place pour dormir. Et comme je ne voulais pas qu'il rentre à pied, donc avoir de l'attention pour son ami homme, ça veut dire avoir des idées derrière la tête. Comme je ne voulais pas qu'il rentre à pied, je lui ai dit, mon frère, je ne l'arrêtais pas de l'appeler mon frère. Tu peux dormir ici chez ma tata. Comme ça, demain, quand Freddy va rentrer, il va t'accompagner. Ce jour-là, chez ma tata, mes étoiles d'amour. Je dis qu'elle la porte tranquille. Ce jour-là, chez ma tata, il me propose d'aller au mariage de son frère vendredi. Par politesse, je lui dis, je vais réfléchir, mais dans ma tête, je savais déjà que c'est non. Aïcha peut vous dire, je n'aime pas me mélanger sur certaines choses. Mon ami Freddy peut vous dire, je n'aime pas aller dans les fêtes où il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Parce que ça parle toujours, ça fait toujours les messes basses. Donc, par politesse, je lui dis, je vais réfléchir. Je démarre ma voiture, je rentre chez moi. Je démarre ma voiture, je rentre chez moi. Mes étoiles, je ne l'ai jamais appelé que on part au mariage là ensemble. Non. Mais par politesse, sachant que je l'ai laissé dormir chez ma tata, le matin, je peux vous montrer le message. Excusez-moi, mes étoiles, c'est très blessant. Oui, il a dormi chez ma tata. Et ça, ce n'est pas des trucs que je suis censée venir vous dire. Parce que quand tu as un ami que tu prends comme un frère, ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, tu n'as pas à ramener ça sur la toile. Je n'ai pas à venir vous dire que Ahmed Kamé, là où il était là-bas, il n'avait pas le temps d'aller chez son frère, il n'avait pas la place, il voulait être tranquille. Non, c'était en privé. Regardez comment il m'oblige à raconter un truc qui n'a pas de sens. Je dis qu'il n'a pas de sens. Pour moi, c'était sans ambiguïté. Quand je rentre chez moi, mes étoiles, j'envoie un message. Je dis,
bonjour grand frère, c'était le lendemain. Es-tu bien rentré? Non, il était déjà rentré. Es-tu bien rentré? Il me dit, petite soeur, je suis bien rentrée. Jusque-là, je ne l'ai plus jamais recontacté. On ne se parlait que dans nos lives de Facebook, comme je parle avec tous les blogueurs. Je ne sais pas à quel moment on m'attribue ce genre d'accusation. Et je suis choquée parce que je ne suis pas choquée pour l'accusation Mes Étoiles. J'en veux à mon cœur. Vous me voyez comme ça, hein? Je m'énerve vite. Je m'énerve vite, Mes Étoiles. Mais je pardonne très vite. Et j'ai un cœur, je n'arrive pas à faire du mal. Et c'est ça qui me vaut aujourd'hui, cette connerie-là qui se passe. Quand le grand frère d'épée de Londres m'appelle, il me dit, je ne veux pas te voir dans les centres comme ça. Est-ce que si je n'avais pas reçu ce gars, je n'étais pas allée le voir, est-ce que j'allais me retrouver dans ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on sera en train de me faire les coupures de vidéos pour dire que les femmes d'Amérique Amère? C'est vrai que ça me fait rigoler. Antoine Bachot a coupé ça, moi ça me fait rigoler. Mais c'est derrière le message. Pour Mes Étoiles, ne me faites pas rire, pardon. Quand Antoine Bachot coupe ça, ça ne me dérange pas. Mais c'est quand je vois que derrière les gens prennent ça au sérieux. Moi, ça ne me dérange pas parce que je dis c'est le game. Quand je commence à voir les commentaires des gens qui disent c'est vrai qu'elle est mère à mère qu'à mère. Vous pensez vraiment que je suis l'aide? Ou si je veux à mère qu'à mère, il va refuser? Hey! Si j'avais dragué ce gars ce soir-là, il n'allait pas accepter. Vous me connaissez même. Je suis moche. Donc, vous voulez insulter Dieu. Vous voulez déjà me faire rire. Mais toi, ça ne me fait pas rire. Mais si Daniela, ça ne me fait pas rire. Tous ceux qui me connaissent, je n'ai que des amis hommes. La plupart du temps. Parce qu'avec les femmes, c'est rare que l'amitié soit sincère. Je dis c'est très rare. En Nantes, j'ai eu 4 amis hommes. J'ai eu Baba, j'ai eu Freddy, j'ai eu Yannick, j'ai eu Marcelin, que des amis hommes. Les gens pouvaient même nous attribuer le mariage, mais dans leur tête, ils savaient que celle-là, elle n'est même pas avec nous. Parce qu'ils connaissent mes goûts. Et quelle orientation. Quand je vois ce qui se passe, mais je rigole. Quand je vois cette coupure-là qu'on fait, où ce gars aujourd'hui dit, celui qui provoque tel, il va mettre le poison, il est capable de mettre le poison. Mais est-ce que tu te rends compte que je t'ai aidé comme une sœur? Je t'ai respecté. Donc tu pouvais venir m'empoisonner comme ça, comme les blagues. Vous voyez Mes Étoiles. C'est comme ça que l'être humain perd sa vie. Donc là où je mangeais avec toi, là, sans ambiguïté, tu pouvais même mettre quelque chose dans mon assiette. C'est ça la vie. Tu pouvais finir avec moi là. Donc comme l'être humain n'est rien là, tu finissais avec moi comme les blagues. Parce que qu'est-ce que je savais moi? Peut-être qu'on t'avait envoyé dire que la fille là bavarde trop. Elle parle trop de politique, elle parle trop de faits de société. Peut-être même que tu venais finir avec moi pour le dossier. Est-ce qu'il y avait le dossier de Karim Mungwe? C'est comme ça qu'on vit avec les gens. Le jour où je viens te répondre sur TikTok, c'est moi qui parlais. On m'appelle, on me dit que tu es en train de raconter que je t'ai payé. Tu fais le buzz avant un truc comme ça. Jusque-là, j'entre encore avec mon esprit de blague. C'est là où le père me dit à côté, ne rigole pas avec ce genre de trucs. Et c'est là où je pense sérieux quand je vois comment vous mettez les organes. C'est ça la vie. Kelly Sangou, t'inquiète pas. Mais j'aimerais que ce soit clarifié. Vous voyez, Kelly, les gens comme ça, méfiez-vous énormément. La plupart des gens comme ça, ce sont les gens qui marchent avec d'autres parce qu'ils ont un intérêt financier. Quand vous entendez quelqu'un dire que moi je ne parle avec les gens que quand j'ai besoin de quelque chose, quand je peux gagner quelque chose. Dans la vie, on se fait les amis par intérêt. Mais l'intérêt, ouais, pourquoi ça fait ça? Dans la vie, on se fait les amis par intérêt. Mais un intérêt doit être positif. Quand quelqu'un marche avec toi pour ce que tu peux lui donner, faites attention. Quand quelqu'un te félicite parce qu'il peut compter financièrement sur toi, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Je dis, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Ça veut dire que le jour où la personne n'a plus besoin de toi, elle te met effectivement le poison dans l'assiette. Quand j'ai entendu les paroles là, j'ai dit, on pouvait venir me tuer comme ça là pour rien. Hein? Oui, on m'aurait tué
facilement parce que c'était très facile. Hein. Je me suis même levée parfois, j'ai laissé mon verre sur la table, pauvre de moi. Parce que je me suis dit, je suis avec un frère, je suis avec la famille. On aurait peut-être accusé ma tata comme c'est la famille, alors que ce sont les gens de Facebook. Vous voyez un peu la méchanceté. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Quand vous m'insultez, c'est-à-dire tu as les amis, quand on insulte ton ami, tu ne te plains pas. Parce que ça fait le buzz, ça fait gagner les vues. Mais quand ton ami réplique, tu dis que tu pouvais mettre le poison dans le village, tu peux mettre le poison. Donc nous, on devait nous insulter. Bon, ça encore, je comprends que c'est la manipulation qu'il est en train de faire. Vous savez, nous sommes les femmes. Quand tu as ton homme qui ne te descend pas, devant les caméras, tu fais semblant comme si tu s'en fous. Mais quand on éteint le téléphone, là, tu peux baisser toutes les larmes de ton corps. Quand tu vas baisser toutes les larmes de ton corps comme ça, les hommes, ce sont les bébés. L'homme prend pitié, dit que bon, il va essayer de venir arranger pour qu'on essaie de donner les points. Moi, je ne tombe pas dans ça, mais c'est le fond de ce qui a été dit qui est très important. Donc, on pouvait me mettre le poison dans l'assiette. Mais oui, ce n'est pas à Priscaline qu'on s'adressait. On choisit de dire Priscaline. On peut être, c'est-à-dire, on peut être lâche jusqu'à ce point. Mais je dois dire un truc, hein, je n'aime pas la lâcheté. Quand je veux m'adresser à quelqu'un sur ma page, je donne son nom. Je dis que toi, si je ne donne pas ton nom, c'est que je te méprise. Mais lui, il donnait nos noms. Aujourd'hui, il est obligé de faire semblant pour nous passer les messages. Il s'adresse à Fleur de Lille et l'étoile Trivière. Il s'adresse à nous deux. Il fait semblant de répondre à Priscaline parce que Priscaline est sa moins chère. Il fait semblant comme s'il répond aux commentaires de Priscaline parce qu'il voit que c'est le maillon faible. Priscaline n'a pas beaucoup d'abonnés, il n'a rien à perdre. Mais dans la vie, il faut respecter tout le monde. Il s'adresse à nous, mais il fait semblant de s'adresser à Priscaline parce qu'il se dit à elle, je peux faire comme si je m'adresse à elle. Ce n'est pas important, elle n'a pas assez d'abonnés. Et c'est à cause de ce comportement que vous pensez que tout le monde est comme vous. Moi, je respecte tout le monde. Si tu m'entends un jour dire que je ne réponds pas à quelqu'un qui a moins de 100 000 abonnés, c'est quelqu'un qui a moins de 100 000 abonnés qui m'insulte. Ça veut dire que je te méprise. Sinon, tu peux avoir 10 000 abonnés, 1000 abonnés, je te respecte. Tant que tu peux. Mais avoir quelqu'un comme ça qui ne respecte que les gens par intérêt, c'est triste. J'ai pitié, j'ai pitié pour les femmes qui se déshabillent devant ça. Ça veut dire que même toi, la femme, le jour, tu ne... La différence entre moi et Oshika, c'est que Oshika se base beaucoup sur les détails. Elle s'est dit comment m'insulter, comment. Elle ne sait pas que moi, là, si tu veux insulter moi-même 10 ans. Si tu veux insulter moi-même 10 ans, je ne gêne pas. C'est toi qui... C'est moi qui gère. Non, tu ne gères pas les émotions. Toi, ça te touche. Parce que tu appelles ça les balles. Allô? Le cas tu où je t'appelle depuis, ben tu m'appelles. Quoi? Tu m'aimes? Quand tu parles, tu ne me dis pas que tu es en train de partir. Parce que le bon temps de travail, tu travailles. Et quel comportement ça? Ouais, c'est aussi mieux. Avant, c'est cool parce que ça. Tu démarres, tu es en train de partir, tu me dis même pas que tu es en train de partir. C'est ça? Eric, les filles qui voulaient te pousser là. Ouais, il y a encore une autre sardine. Ah non, À
la dernière fois, on avait fait les crevettes. La dernière fois, on n'avait pas fait les crevettes. Le gars, ça a déjà un phénomène. Maintenant, vous comprenez pourquoi on voulait tuer la galère. Sûr. Mais là, je m'en fais un petit, ça ne va pas enrouler. Ouais, le genre de vie alors. Toi, tu manges quoi le KFC? Quand tu n'as pas envie, ça c'est une technique que je te montre. Quand tu n'as pas envie de te couper, quand tu mets comme ça, c'est ça que tu avances. Au fur et à mesure que tu coupes, c'est le doigt, c'est le truc qui pousse. Tu vois un peu plus. C'est à l'école de cuisine qu'on apprend. Toi, tu aimes tous les légumes. Mais tu as mal quand je lis. Non, parce que quand tu lis avec un autre téléphone, pas quand tu lis avec. Parce que moi, quand il me fait là, je ne lis pas les commentaires. Ah non, c'est n'importe quoi. Tu lis bien. Tu lis. On parle de téléphone alors. C'est comme, il est comment? Tu peux voir ou pas? Vas-y, quand tu relis, tu m'appelles. À l'heure, là, ma côte en bas. Sac poubelle. Il prépare la sardine. Hein. Les gars coupent la sardine le soir. Ils n'ont même pas. Il prépare la sardine. Regarde le sac poubelle sur le radiateur. Regardez. Il prépare la sardine. Il a caché la sardine ici. Les gars là coupent la sardine. Quelle honte. Il prépare la sardine. La sardine. Regardez là où il y a le sac poubelle. Regardez votre couple là. Regardez même les murs de la maison. Comment les murs. Regardez les murs, comment c'est ça. Regardez les murs, comment c'est sale. Sac poubelle. Dans le sac poubelle ici. Là. Dans le cahier. Regardez le bordel. Le cahier sur. Cahier des enfants. Le gars, il ne fait que manger. Regardez ce qu'il mange. Regarde ce qu'il mange. La famille peut tuer le gars là. Waouh! Seigneur. Il fait que manger les condiments. Waouh!
Regardez, regardez comment il mange le condiment. Il mange le condiment. Wow. Il y a comment il se gratte. Regardez son visage. Wow. On dirait paye sa fille. Je parlais des gars qui habitent chez les femmes. Vous qui habitez chez les femmes, beaucoup de habiter chez les femmes. Continuez. Un beau jour, on va vous rappeler que vous connaissez les gens là. Vous connaissez, vous connaissez. Attends, alors, on va aller chez toi. Comme ça, tu vas aussi me rappeler. Oui. On va aller chez toi, comme ça, tu vas aussi me rappeler. Ça va comment pour entrer? Alors maintenant, tu me laisses plus entrer avec, c'est bon? Ah non, tu en as Pourquoi? Tu l'as pris les grâces, non? Quand tu me fais la porte chez toi, pourquoi? Il va appeler ton petit, il va m'ouvrir comme il le fait aux autres. Peut-être que les personnes, quand tu as appris à parler, ne te suffisent pas. Mais continue. Les personnes, quand tu as... Ah, donc tu es dans la prison avec moi. Donc, je demande si elle a l'enseignement. Allez. Je ne sais pas cuisiner, non. Il faut que j'apprenne. Donc, je vais regarder comment tu cuisines. Ça, je vais essayer d'apprendre. Vous qui habitez chez les femmes, il faut voir. Hein. Après, tu ne venez pas dire qu'avec vous n'avez pas conseillé. Quand tu habites chez une femme, tu dois avoir la voiture. Dans ta voiture, tu dois avoir ton sac de couchage. En cas de qu'est-ce qu'il y a, toujours les sacs se plaignent pour que ces gens arrivent chez toi. Ne sois pas l'argent comme toi, tu vas mettre les sens dedans. Mais attends quand tu mets l'essence dedans. Putain. Attends quand tu mets l'essence. Tu n'as pas le cassoulet chez toi. Et tu dis qu'on péter là. C'est incroyable. Vous voyez le